Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est fin de novembre et je vais faire une vidéo sur mes achats de ce mois de novembre. Alors j'ai quand même pas mal dépensé, ouais. Bon, on va commencer sans plus tarder. Il y a quand même pas mal de pop que j'ai acheté. Ça m'a permis d'un petit peu engranger vers les 100 pop. C'est mon objectif. Comme ça je pourrais faire une autre vidéo. Alors, qu'est-ce que j'ai pris en pop? Je sais même plus. Avec Goku et son nuage magique, le Flying Nimbus que j'ai pris. Voilà, elle est quand même bien faite. Mais j'ai vu qu'il y en avait une autre qui allait sortir, où il est en position assis sur son nuage magique. Il y a celle-là. J'ai acheté celle de Whis. Ah, j'adore ce personnage, hein. Son côté calme et puissant aussi. De l'univers de Dragon Ball Super. Voilà Whis. Je vais les mettre par terre. Comme ça. Voyons pas, j'ai pris Tsuyu de Boku no Hero Academia. Ici, il manque celle de Todoroki et de Deku avec son training. Elle est plutôt bien faite, j'aime bien ce personnage féminin, vraiment sympa, cool. Elle est vraiment très bien faite. Mr. McMahon de la WWE, c'est le président de la WWE. Pardon, bah j'ai trouvé cette pop dans une de mes boutiques préférées. Voilà, elle est plutôt bien faite, ouais. Avec son micro, elle est vraiment très bien faite. Kurt Angle, c'est le médaillé d'or olympique. C'est le seul catcheur à avoir remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques de 96 à Atlanta. Elle est vraiment très bien faite. Super, Kurt Angle. Ensuite, toujours dans le catch, j'ai acheté le Million Dollar Man Ted DiBiase. Ici avec son costume blanc. Il en existe deux versions apparemment. Le costume blanc et le costume noir que voilà. J'espère que je la trouverai un jour. Tout le monde a un prix pour le Million Dollar Man. Ensuite, j'ai pris Rukia Kushiki de Bleach. Il n'y en a que deux dans l'univers de Bleach. À ma connaissance, j'ai celle de Rukia. Et il y en a encore une autre qui traîne. Où est-ce qu'elle est? Je la montrerai après, mais j'ai trouvé les deux, quoi, de Rukia et de Ichigo. Deadpool Thumb Up. Ouais, voilà. Mais j'ai vu qu'il y en a plusieurs avec Deadpool, avec ses sabres, pirate, l'heure du bain, chef, cowboy et rubber chicken. Il y en a plusieurs avec Deadpool. Je crois qu'il y en a aussi une quand il est en samouraï. Et quand vous le voyez, il y a un petit ressort qui permet de faire bouger sa tête. J'adore ce personnage. Vraiment cool. On revient dans DBZ avec Vegeta et son scouter. Donc c'est cet appareil qui permet de mesurer la puissance de ses adversaires. D'ailleurs, il dit c'est en anglais. Hein. Vegeta is a powerful Saiyan Prince. Bref, ainsi de suite. Tout le monde connaît Vegeta, bien sûr. Tout le monde connaît. Boku no Hero Academia Shota Eizawa, alias Eraserhead. J'aime bien, c'est un prof cool, sympa. Ouais. Il y a beaucoup de personnages sympas dans Boku no Hero Academia. Alors, de Tokyo Ghoul Ken Kaneki. Alors, je n'ai jamais lu Tokyo Ghoul, je n'ai jamais vu l'anime, pardon. Je n'ai jamais lu le manga. Et je compte bien me rattraper. J'ai beaucoup de mangas à lire. Enfin, je suis en train d'avancer, je suis en pleine lecture de Nisekoi. Ken Kaneki, voilà. Je me suis dit, soit je la trouve et je la prends, soit je la trouve pas et je vais le regretter. Pardon. Encore un peu froid. Dans One Punch Man, Lord Boros. Lord Boros, il me semble que c'est... Il me semble que c'est... Je peux me tromper, mais c'est le seul ennemi qui est vraiment causé... qui a donné du fil à retordre à Saitama. Comme on peut voir, il y a Saitama, il y a Genos, il y a Lord Boros. Il manque ces deux-là. Ils sont pas faciles à trouver, hein. C'est comme celle de Fairy Tail. C'est pas facile à trouver. Merde. Ça fait combien que j'en ai pris? Une bonne dizaine au moins. Alors ici, j'ai trouvé cette figurine de Green Lantern. Le mois dernier, j'avais montré celle de Harley Quinn. Je trouvais qu'elle était bien faite. Regarde un petit peu. C'est, allez, Green Lantern version John Stewart. C'est pas qu'elle est mal faite, mais j'aurais préféré qu'il ouvre les yeux et qu'on voit l'iris de ses yeux verts là. J'aurais préféré qu'il ouvre les yeux avec les yeux verts. Il y en a d'autres. Flash, il n'y avait pas, mais je trouve qu'il a une drôle de tête. Regardez, ouais.
Wonder Woman, je trouve que Wonder Woman, elle a une drôle de tête aussi. Catwoman, mais aussi. Voilà. Je crois que j'ai pris les moins moches. Green Lantern et Harley Quinn. Alors, celle-ci, c'était pas prévu, mais quand je l'ai vue en magasin, il fallait que je la prenne. De Boku no Hero Academia, je le dis en japonais, mais c'est My Hero Academia. De Bakugo Katsuki, Kachan, comme le dirait Deku. C'est une belle figurine, ça m'a coûté 27,90 €, 27,90 €. Au départ, dans cette boutique, j'allais acheter des pop, puisque j'ai envie d'atteindre le chiffre 100. Mais je me suis dit, il faut que tu la prennes, sinon le mois prochain, elle ne sera plus là et tu vas le regretter. Donc voilà. Et je l'ai mis en Insta Stories, pardon, et je crois que j'ai eu 3000 vues. 3000 vues sur cette figurine. Je sais pas, hein. Mais je crois que beaucoup de gens adorent Kachan. Enfin, Bakugo, quoi. On va un petit peu dans les Lego. Un petit Lego sympatoche que j'ai acheté chez Kruidvat. Regardez, c'est pas cher, hein. C'est pas cher du tout hein, dans cette boutique néerlandaise. Voilà, plutôt sympa, ouais. Côté festif. Alors ici, là j'en ai pris plein hein, ce mois-ci. Celle-ci, c'est une figurine. Oui, c'est une figurine, c'est pas une poupée. De Ginny Weasley. Il y en a plusieurs, hein. Il me manque plus que McGonagall et j'aurai toute la collection. Bon, non, ce n'est pas une poupée, c'est une figurine. C'est pas la même chose. Encore une, cette fois, c'est Hermione Granger. J'ai trouvé Ron Weasley. Bah, elles sont plutôt pas mal faites. Peut-être les mains qui déconnent un peu. Et Dumbledore. Dumbledore, il a trop la classe comme ça, je trouve. Voilà, il manque plus que McGonagall, j'aurai toute la collection. Bah, ça coûtait combien Bah, je crois que ça descend un peu de prix. Alors j'en ai profité. Alors ici, une petite figurine, Star-Lord, d'Avengers Infinity War. Elle est très bien faite. Regardez, on a à chaque fois une arme, le personnage, une pierre de l'infini, puis différents personnages. Il me manque Iron Man, il me manque Hulk, Thanos et le gant de l'infini. Thanos, il n'est pas facile à trouver, hein. Alors ici, c'est Ichigo. Ben voilà, j'ai toute la collection de Bleach. Ichigo et Ruka. Pourquoi est-ce qu'ils n'en ont fait que deux? J'en ai aucune idée. Alors qu'il y a moyen de faire Orihime, Chad, toute la clique, quoi, toute la Soul Society aussi. Il y avait aussi moyen de faire Ukiura et Grimjo Jaggerjack, mais voilà. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que deux pop de Bleach? Aucune idée. Ça restera peut-être un mystère. Une autre pop de Newt Scamander. Donc c'est Norbert Dragono. Des animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald. J'ai été voir le film, bon, moi ça m'a bien plu. Je n'ai pas vu le premier, oui, je n'ai pas vu le premier, j'ai été voir le deuxième, bah, tant pis pour le spoil. Bah, moi ça m'a bien plu le film, j'ai passé un bon moment, les effets spéciaux, quelques petites références à l'univers d'Harry Potter. Ouais, il manque encore plein de pop à avoir. Alors, regardez, à chaque fois, j'en achète une et je me dis, ah ben il faut celle-là, il faut celle-là, il faut les différents animaux fantastiques. Voilà, c'est la même chose, on commence par une pop et puis ensuite on tourne et on découvre qu'il y en a d'autres. Alors celle-ci, ça m'a coûté 19 euros, mais c'est elle. Elle de Death Note. Et franchement, c'était la dernière qui restait au magasin. Il fallait que je la prenne. Ça m'a coûté 19 euros, preuve que les prix augmentent vite quand ce genre de pop devient très rare. Donc il me manque Light, Ryuk et elle avec son gâteau. Je crois que c'est les trois seuls qui existent. Dernière pop, Beetlejuice. J'en ai déjà une de Beetlejuice avec son costume zébré que tout le monde connaît. Et cette fois-ci, c'est avec son costume de guide. Ah, elle est très bien faite, hein, Beetlejuice. Vraiment très bien faite. Voilà. Je pense qu'il y a que ces deux pop-là qui existent. J'espère qu'ils en feront d'autres, hein, tirés de la série animée. Ce serait pas mal. On arrive au rayon manga. Allez, je vais essayer de les prendre. Ah. Voilà. D'abord, Batman et la Justice League volume 3. Autant le premier volume, j'étais enthousiaste, autant les volumes 2 et 3, je ne vais pas dire que le manga est nul, car ce serait un manque de respect envers l'univers d'ici et l'univers de Teshirogi. Mais je veux dire, c'est bien, c'est un bon manga, mais
c'est pas sensationnel, quoi. Je veux dire, ce n'est pas un indispensable pour le fan de l'univers DC, le fan de la Justice League. Ce n'est pas un indispensable. C'est genre, ben, on va prendre la Justice League, on va la mettre dans un univers plus japonais, voilà quoi. J'ai pris aussi le volume 16 de Boku no Hero Academia, avec un personnage que j'aime bien. Fat Gum, c'est celui-ci. Moi, je l'aime bien. On a aussi Kirishima, bref. C'est toujours aussi bien fait, je l'ai déjà lu. C'est vraiment très bien fait ce manga. Que ce soit le manga ou l'animé, c'est toujours aussi intéressant. Le volume 5 de Dragon Ball Super, avec la fin de l'arc avec Trunks du futur. Et le tournoi, ce fameux tournoi qui se profile à l'horizon. Encore un bon manga. Décidément. Ah, désolé, hein. C'est du duplex, donc voilà quoi. J'ai pris aussi le volume 5 de Chronos Roller. Je n'ai pas encore lu le volume 1, mais c'est Voyage dans le temps, donc moi, ça m'intéresse. Déjà le chara design qui a l'air pas mal du tout. L'histoire, ben, je verrai bien. Voilà, volume 5 de Chronos Roller. Je ne peux pas donner mon avis, je n'ai pas encore lu. Le volume 11 de Senseiya Sentia Show, donc l'univers de Senseiya, mais plus centré sur des guerrières. Ce n'est plus des chevaliers, mais ouais, des guerrières qui œuvrent pour Athéna. On voit notamment Mu du Bélier, parti avec les chevaliers d'or, super. Le volume 88 de One Piece, je suis vraiment en retard dans One Piece, très en retard. Ensuite, le volume 3 de Hungry Marie, il y a 4 volumes. Je sais que le quatrième volume est sorti, c'est mercredi, je crois, c'est hier, je sais plus. Hier ou avant-hier. Bah, c'est en 4 volumes. Je pense que j'irai le chercher demain, je pourrai ainsi compléter la collection. Mais c'est un bon manga, j'aime bien le scénario mis en place, c'est très intéressant. Le volume 3 de Magical Task Force Asuka. Oui, oui, attends, je vais arriver. C'est mon chat qui s'impatiente. Le volume 3 de Dragon Quest Emblem of Roto, Les héritiers de l'emblème. Je n'ai pas encore commencé. Voilà, j'ai aussi pris Yuna de la pension Yuragi volume 5 avec un petit peu d'ecchi. Vous voyez bien que c'est interdit au moins de 16 ans. C'est pas du hentai, c'est du ecchi bien corsé apparemment. Le volume 8 de Fire Force que j'ai pris aussi. Le volume 1 de Princesse Détective, c'est très mignon comme manga. C'est un mélange de détective Conan, mais pas des histoires sanglantes. Et aussi un petit côté carte Captor Sakura pour le chara design tout mignon. Le volume 5 de Shingeki no Kyojin, Before the Fall. Donc ça se passe bien avant les événements avec Eren, Mikasa, Armin, Levi. C'est autant l'humanité n'avait pas de mur pour se protéger contre les titans, quoi. Où il n'y avait pas encore le dispositif de manœuvre tridimensionnel. Enfin, il en était à ses balbutiements. Volume 4 de Sakura Card Captor Clear Card Arc. Je le lise. Le volume 2 de Koro Quest, mais je l'ai déjà lu. Bon, on voit bien que c'est pas le même auteur qui est œuvre originale de Matsui. Le dessin c'est Jo Aoto. On voit bien que c'est pas, on voit bien que le dessin est différent, hein, surtout quand les personnages sont surpris et tout ça. C'est vrai que le dessin n'est pas toujours très très beau à voir dans certaines scènes. Le volume 1 de Eden's Zero, donc c'est le nouveau manga de Mashima Hiro, donc celui qui a fait Fairy Tail. J'avais peur que ce soit une espèce de Fairy Tail version futuriste, mais ce n'est pas le cas. C'est vraiment une toute nouvelle histoire. C'est tout à fait différent. Bon, c'est vrai, on a des références à Fairy Tail. On voit des personnages de Fairy Tail, mais c'est plus des clins d'œil. C'est l'air de, c'est genre, les personnages principaux sont dans un café, et dans le coin, on va voir, c'est Natsu, c'est Lucie, voilà quoi. C'est juste un clin d'œil. Et enfin, le volume 1 de Deep Sea Aquarium Macmel. Le titre japonais, c'est Macmel Shinkei Suizo Kukan. Oh là là. Alors c'est très intéressant, en fait c'est centré sur les abysses. En fait ils ont créé un aquarium où l'on peut découvrir les créatures qui habitent les abysses, comme le calamar géant ou d'autres poissons tout aussi mystérieux. Non, c'est très intéressant.
Si vous aimez bien ce genre d'expérience, enfin d'atmosphère sous-marine, abyssale, il y a aussi de beaux dessins, regardez. Donc le dessin est pas mal du tout. Et à la fin de chaque chapitre, on a droit à une explication, comme par exemple, qu'est-ce que c'est? Ah ouais, regarde. Après, mais par exemple, on parle du Batinome géant. Enfin, il y a un chapitre consacré à cette créature. Et à la fin de chaque chapitre, on vous explique, bah voilà, la créature en question, combien elle pèse, combien elle mesure, ce qu'elle fait. C'est vraiment très intéressant. Voilà. Je vous ai présenté ce que j'ai acheté au mois de novembre. Et déjà demain, on repart pour du shopping. Voilà, c'était peut-être une de mes dernières vidéos, vu qu'il y aura la grande question, est-ce que l'article 13 sera voté ou non? J'espère que non, parce que si l'article 13 est voté, eh bien je ne pourrai plus vous présenter ce genre de manga. Par exemple, je pourrais vous montrer cette figurine de Star-Lord, et Marvel, Disney pourrait dire, ah non, 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 vous n'avez pas le droit de diffuser ça, vous n'avez pas les droits d'auteur, donc voilà quoi. Donc j'espère que vous avez signé la pétition contre l'article 13, parce que sinon, la liberté d'expression, elle va être bafouée, et on pourra plus faire ce qu'on veut sur YouTube, sur Instagram et sur les autres réseaux sociaux. Pensez-y. Allez, à la prochaine.